c'est l'aboutissement, je dirais, de plusieurs années de pratique de l'occupation temporaire. Donc, en fait, on a lancé ça il y a à peu près, je dirais, 3-4 ans. En fait, on a commencé à expérimenter des occupations temporaires dans Paris sur des sites qui n'étaient pas utilisés. Donc, ça pouvait être soit des terrains, soit des immeubles qui étaient voués à rester inoccupés avant d'accueillir leurs occupants définitifs. On va dire, on a fait des occupations concrètement. Donc on a un peu essuyé les plâtres. Faut savoir que c'est pas simple en fait d'accueillir temporairement des occupants dans un immeuble qui n'est pas encore complètement achevé, en tout cas pas fini pour son occupation définitive. Donc il peut y avoir des travaux à faire le cas échéant. Il faut être sûr que les occupants temporaires sont quand même accueillis dans des bonnes conditions. Il faut que tout ça tienne la route juridiquement. Il faut être sûr que les occupants temporaires, quand l'occupation temporaire se termine, ils ne restent pas dans les lieux. Donc voilà, donc il y a tout un tas d'outils à mettre en place, à la fois d'ordre juridique, aussi il y a une question de prix, combien coûte cette occupation, et puis aussi d'animation de l'occupation. Donc en fait, je dirais ces premières années de tests sur différents sites à Paris nous ont permis, au fond, d'ajuster et de fiabiliser nos outils et finalement de disposer désormais d'un véritable kit de l'occupation temporaire qui nous permet aujourd'hui de proposer une charte pour d'autres acteurs afin qu'ils bénéficient, au fond, de l'expérience de ces premières implantations.